L'océan Arctique connaît des changements saisonniers extrêmes. En été, les eaux issues des grands fleuves, de la fonte de la banquise et du pergélisol ne se mélangent pas à l'eau de mer car elles sont moins salées et de densité différente. In the ocean, what matters for density is temperature and salinity. They are the primary factor affecting the density of water. Ces eaux se disposent en plusieurs strates distinctes. C'est la stratification des océans. The stratification of the Arctic Ocean is one of the key features about how that ocean works, and it gets stratified in a couple of different ways. It can get stratification from water that comes off land, or it can get stratified from the melting of sea ice. La densité de l'eau varie en fonction de la salinité et de la température. The water that has less salinity will lie over the water that is saltier. So again, both salt and temperature are important. L'eau de mer garde une mémoire de son dernier contact avec l'atmosphère. La stratification a un impact sur les échanges de nutriments entre les couches et donc sur l'intensité de la floraison de phytoplancton. Cela pourrait mener dans un futur proche à une désertification de l'océan Arctique. L'augmentation de la température produit une couche d'eau plus chaude, qui est plus légère parce qu'elle est plus chaude et qui limite le brassage de l'océan, la ventilation et l'apport de nutriments qui viennent des eaux profondes vers la surface. La stratification influence grandement la circulation océanique des eaux profondes, le moteur de la circulation thermohaline, ces courants qui font circuler l'eau d'un océan à l'autre et régissent le climat de notre planète. And there are places in the ocean, very important places, both in the Labrador Sea near Iceland, where water are formed that are the densest formed in the world, and those go all the way to the bottom of the oceans. And they're part of what we call the conveyor belt. En s'écoulant comme ça vers le fond, évidemment, cette circulation-là entraîne des eaux froides vers le fond, donc elle a tendance à tempérer le climat en quelque sorte, donc à empêcher que le climat soit beaucoup plus froid qu'il ne serait autrement. Avec l'augmentation des températures, on pourrait imaginer l'océan Arctique complètement libre de glace en été. Si la lumière pénètre dans la couche de surface des océans, y aura-t-il une augmentation de la production primaire? Les forts vents permettront-ils un mélange des strates et donc une remontée d'eau chargée en nutriments? Cette eau douce flotte à la surface de l'océan, crée une couche qui réduit le mélange, le brassage de l'océan, un brassage qui est très important pour ventiler l'océan et amener en surface tous les nutriments essentiels à la croissance des algues, par exemple l'azote ou le phosphore. Si la quantité d'eau douce augmente, on peut donc supposer que la stratification océanique en Arctique va s'intensifier. Ceci entraînerait une diminution de la biomasse de phytoplancton. Les scientifiques s'interrogent sur la stratification et leurs recherches permettront d'imaginer le devenir des algues et leur incidence sur le réseau trophique de l'océan Arctique.